Le film que je vous ai diffusé hier était effectivement une blague. Mais pas que. Disons que ce petit court-métrage de 5 minutes totalement chiant traînait dans les cartons depuis au moins un an et il avait déjà été diffusé devant une salle de 200 à 300 personnes environ. C'était lors de la première édition du Kino Cabaret de Caen. Un Kino Cabaret, pour vous expliquer ce que c'est... Les Kino Cabarets sont une manifestation qui permet de regrouper des comédiens, des réalisateurs, des techniciens, des curieux et des amateurs pour réaliser en un temps réduit des courts-métrages qui seront diffusés à la fin du dit Kino Cabaret. C'est un moment d'intense créativité artistique et bien que les résultats soient inégaux, tous en retirent une intense satisfaction. Disons que ça s'est mal passé à l'époque avec l'organisation du Kino Cabaret de Caen. On était toute une assos de réalisateurs de petits courts-métrages rennais comme ça. Et on ne s'est pas entendu du tout avec l'organisation. Et moi et quelques-uns qui sommes restés, on s'est dit bon, on arrête tout et on fait du kino-sabotage. Le kino-sabotage, c'est un truc qui a été conceptualisé par Colas Ricard, un copain à nous, réalisateur, et qui consiste à faire un film pourri pour faire un film pourri. Comme on s'appelait l'association 13, on a décidé de réaliser 13 petits films pourris, stupides, revendicatifs, énervés, provocateurs. Il y a eu de tout et de n'importe quoi. La réalisatrice Maïté Frey avait fait un film en Super 8 qui parlait de la faim parce qu'elle trouvait qu'on avait très mal mangé et très cher. Thomas, l'allemand, estimait que les bières étaient trop chères et du coup il n'arrêtait pas de le revendiquer partout, ce qui nous a valu encore plus de problèmes avec l'organisation. Avec Thomas, on avait fait des films idiots du style l'histoire d'amour entre un Sodo et une mythe. Sodo, mythe. Adrien Plantif, qui était quand même un réalisateur de courts-métrages noirs en stop motion, très très bizarre, de nous aider à faire un film avec deux bites qui s'insultent. Une petite bite! Petite bite! T'as pas de couilles! Ouais, toi t'as une petite bite! On a trouvé énormément de propositions, de trucs stupides, on se marrait énormément. Il y a eu plein de trucs qui se sont pas faits, comme ce film où je devais être en robe de mariée sur la plage pendant qu'Eva Korvelek, déguisée en nazi, me fouettait. On a fait des films avec des gens qui sortaient de poubelles, on a fait des films flous, et j'ai fait C'est quand qu'on va où, qui est celui qui m'a demandé le plus de temps et le plus de logistique. C'est quand qu'on va où est un titre trouvé par Thomas et ça vient totalement de moi. C'est une idée que j'ai eue après une projection mais totalement chiante où j'avais trouvé quand même des récurrences dans les films chiants. Ça parlait souvent d'amour, souvent d'une histoire vécue parce que le mec se prenait pour un réalisateur professionnel alors que tout ce qu'il avait vécu c'était une histoire d'amour pourrave. Et c'était souvent filmé avec des canons, dont particulièrement le 5D qui te fait des effets pourraves, d'arrière-plan flou et d'avant-plan totalement net, mais les mecs adorent parce que ça fait très cinéma. Et je me suis dit, ben, je vais le faire avec exactement le même type de matos. Donc j'ai récupéré un Canon 550 et un truc qui me faisait bien marrer, c'était quand même de spoiler la fin de mon film en arrivant dès le début. Histoire qu'on se fasse pas trop griller, j'avais demandé exprès que ça soit pas des copains de Rennes qui jouent dedans. Donc on avait Yannick sous la main qui est un très bon copain de Liège, très très bon acteur. J'avais demandé à une petite parisienne, Camille, de jouer. Au départ, je ne lui avais pas avoué que c'était exprès un film chiant. Mais bon, je l'ai mis dans les confidences et ça l'a plutôt fait marrer. C'est elle qui a d'ailleurs trouvé certains plans, comme le plan où elle marche. Le plan original dure 4 minutes. Elle était tellement loin au bout de la caméra que j'ai dû l'appeler et courir après elle pour lui dire que ça y est, on avait arrêté de couper parce que sinon elle serait partie, je sais pas. Mais c'était très 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 drôle, hein. On pose deux acteurs et puis on leur dit bah tu regardes au loin et tu fais rien. Tu fais rien. Camille esquisse un geste à un moment comme ça. Puis il se passe rien. Le film a été projeté à la dernière session. Ce soir-là, j'avais fait chier aussi les bénévoles du Kino Cabaret pour pouvoir présenter mon film. Puisque bah, si je le présentais pas, il y avait la moitié du gag qui partait en l'air.
et ça me posait des problèmes. Du coup, je leur ai bien cassé les couilles en disant que j'étais un jeune réalisateur et que j'avais le droit à ma chance et de présenter mon film. Ils y ont cru à mort. Ça a été au-delà de mes espérances. J'avais quand même un peu envie de jouer avec le public parce que c'est un film chiant. Du coup, j'avais demandé à des copains, donc de Rennes, mais aussi des copains de Kino Paname, du Kino Liège, de huer le film, de faire des réflexions, de balancer des trucs, etc. Le film a été projeté et le plus hallucinant, c'est qu'à la fin, les gens se sont mis à applaudir dans la salle. Ils ont ri qu'à la toute fin en voyant le panneau. Ça a acheté un froid chez moi, surtout quand j'ai appris que les copains qui huaient le film se sont fait réprimander par les spectateurs qui étaient derrière eux, qui leur ont dit « Non mais écoutez, c'est le film d'un jeune réalisateur, s'il vous plaît, calmez-vous, si vous n'êtes pas content, sortez. » En gros, j'ai auto-foutu la merde dans la projection. Du coup, parmi les 13 films pourris, les autres films, les gens ne s'en souviennent pas, car la projection a duré quand même 3h30 environ, et on ne pouvait pas faire la différence entre un film pourri volontairement et un film pourri involontairement. Tout le monde s'est souvenu de 2 films seulement, le mien, à cause du gag débile à la fin, et celui de Cola Ricard et d'Alice Haight, qui avait été projetée à la toute fin et devant laquelle la moitié des téléspectateurs se sont barrés parce que c'était vraiment très loin dans la provoque. Même moi, je peux pas vous dire ce que c'est. Ça en a traumatisé des gens, c'est sûr. À tout jamais. J'ai un peu de mal à retourner à Caen depuis. J'y suis retourné 2 semaines après avoir fait mon canular. Je me suis fait passer pour mon frère, histoire de ne pas avoir trop d'emmerdes. Mais ça n'a pas marché. Quant aux gens de Caen, avec le temps, ça a été, hein, j'en ai revu certains à Berlin. Ils m'ont emmené en voiture. Ça s'est plutôt bien passé. Ça te plaît de faire des films sur le caca? T'aimes ça? Hein, c'est rigolo de faire du caca avec ses potes. Est-ce que vous pouvez me prendre en covoiturage et tout? Bah bien sûr, on va te prendre en covoiturage. Ah le con. Je crois qu'ils m'en veulent encore un tout petit peu.